Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour l'actu hebdo numéro 16, c'est Roger Jones et je suis cette semaine en compagnie de Brian Blackenley. Bonsoir Brian. Bonsoir Roger. Et en ma compagnie, on va pouvoir explorer cette semaine qui a été, ma foi, tumultueuse. On peut commencer, ce qui a ponctué un peu cette semaine, les fusillades entre le groupe des Maz et les Sentinelles, qui a pu faire en tout 47 blessés lors de ces 6 fusillades. Il n'y a pas eu d'arrestation due au lieu où s'est déroulé ces fusillades dans leur quartier des Sentinelles. Mais en tout, il y a eu environ 2 750 000 $ de saisie sur les lieux. Tout à fait. Cette semaine aussi était marquée par la tentative de kidnapping sur la shérif adjointe Jones du PCSO. Tentative échouée qui s'est finalement transformée en prise d'otage d'un employé du Black Hat pour pouvoir s'échapper. Ce n'est pas les seuls déboires des forces de l'ordre qui se sont vus également se faire tirer dessus par les Families, menant une fusillade qui aura fait 5 blessés pour un total de 350 000 $ d'amende, 7 heures de pénitencier pour les 5 personnes arrêtées et un total de 725 000 $ de saisie. Et ça n'en finit pas, nous avons aussi les Aztecas qui ont eu quelques problèmes avec les forces de l'ordre. Ça a commencé tout d'abord par une prise d'otage des Aztecas sur 2 agents des forces de l'ordre. Au final, il y a eu 3 arrestations qui ont mené à 60 000 $ d'amende et 2 heures de pénitencier chacun. Les saisies lors de cette prise d'otage s'élèveront à 100 000 $. Et le deuxième événement sur ce sujet, une fusillade entre du coup, les Aztecas et les forces de l'ordre qui ont fait plusieurs blessés, menant ainsi à 435 000 $ d'amende pour les arrêter et 1 à 3 heures de pénitencier chacun. En tout, il y a eu 750 000 $ de saisie. Ça fait un chiffre énorme de saisie qu'il y a eu cette semaine. Tout à fait. Et dans un autre registre, on a vu cette semaine une triste nouvelle, le père Saint-Fer qui aurait proféré des menaces envers les civils, mais également des menaces sur l'explosion de plusieurs stations essence. Tout cela du coup en vertu des personnes précaires qui selon lui ne seraient pas assez considérées par les administrations. S'en sont suivis des recherches menées par les forces de l'ordre, puis une extradition du père de Lille pour être jugé pour menaces terroristes avec circonstances aggravantes. C'est quand même une affaire assez inédite encore Effectivement. sur l'administration. Et en parlant de notre administration, notre île, nous accueillons une nouvelle brigade des pompiers, la brigade 21, qui renforce du coup les pompiers de l'île, accompagné du capitaine Ross qui mène ses pompiers sur les différentes interventions actuelles sur l'île. Nous avons déjà pu dénombrer de nombreux feux assez impressionnants que nous avons pu couvrir, et ainsi aussi une présentation de cette brigade que vous retrouvez sur nos canaux. Ensuite, bonne nouvelle pour les forces de l'ordre, 2 nouveaux lieutenants sont arrivés au BCSO, le lieutenant Reigns et le lieutenant Turner, félicitations encore à eux. Et oui, félicitations. Le lieutenant Turner a aussi pu s'exprimer en sa qualité de président du syndicat de police de Blaine, notamment concernant son inquiétude vis-à-vis de l'absence de la mairie qui se serait fait ressentir au niveau des forces de l'ordre lors de l'épidémie. D'ailleurs, une absence qui a été assez enquêtée par nos équipes, nous avons posté une brève là-dessus. Et en parlant aussi vraiment de l'absence du Nord, eh bien, Monsieur Martillot, l'ancien maire, a démissionné pour laisser la main à son adjointe, Madame Williams. Nous lui souhaitons bon courage pour sa suite de mandat. Exactement. Notons d'ailleurs qu'elle a été accompagnée par de nouveaux conseillers qui du coup viennent l'épauler dans cette tâche. Tâche du coup plutôt difficile pour le bureau du procureur cette semaine, puisque le procureur général ainsi que la quasi-totalité du bureau a démissionné. De nouvelles élections au poste de procureur général seront à suivre la semaine prochaine. Et on continue aussi sur les démissions. Au LCES, c'est la directrice adjointe Mayfield qui a quitté l'hôpital pour aller chez les pompiers, pour servir de nouveau la population dans le service public, et qui, la nomination de l'ancien DRH
en directeur adjoint. Et tout à fait, il sera aussi accompagné par la promotion de Monsieur De Vinci au poste d'assistant RH. Que de mouvements. Exactement. Et en parlant de mouvements, on peut parler de mouvements politiques avec le parti Math. Tout à fait, Roger. Cette semaine, du coup, la nouvelle présidence du parti Math ainsi que la trésorerie, assurée par Monsieur Dequette et Monsieur Lapoisse, qui ont, dans notre interview, pu affirmer leur volonté de remettre leurs valeurs en priorité et du coup d'assurer une nouvelle fois leurs envies politiques auprès de la population. En souhaitant bonne chance à ces partis et que ça dynamise un peu la politique actuelle. Nous finissons cette podcast par ce point un peu plus léger. Les événements qui sont passés sur cette île, on commence par ce mercredi où il y a eu la soirée cover spéciale Halloween organisée par McDouglas Entertainment, où moi-même j'ai pu y participer. L'entrée a été offerte aux nouveaux arrivants ainsi qu'aux médecins. Une entrée qui était de base à 1000$, mais que les personnes pouvaient faire un don comme ils l'entendent. Au final, c'est une dizaine d'artistes qui a littéralement pratiquement enflammé la scène. En tout cas, c'est ce qu'ont pu croire un peu les pompiers qui ont fait une intervention. Ça sort là. Effectivement, intervention assez remarquée. Autre événement qui n'avait pas passé inaperçu cette semaine, le Beniz Motor Show avec 3 courses, la course de karting, l'Electric Kart et la Bilucky Track, qui auront comptabilisé un total de 37 participants dans les différentes catégories. Et oui, des catégories allant du classique sportif, tuning, muscle car, où des très belles voitures se sont présentées, sans vouloir faire la promotion de la mienne, où j'ai pu avoir le prix du jury. Félicitations. Merci. Et ceci conclut notre podcast. Espérons que ça vous a plu, en vous souhaitant une bonne soirée ou une bonne journée. Merci Brian de m'avoir accompagné. Pas de soucis, avec plaisir.